L'instabilité de certaines provinces due par la déchéance de certains gouverneurs de province, une préoccupation du président de la République. Vous suivrez le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya dans ce journal. La société civile de la RDC dit soutenir à 100% l'IFRDC ainsi que l'état de siège décrété par le chef de l'État. C'était lors d'une conférence de presse tenue ce samedi 8 mai 2021. Et puis désormais, les léopards de la RDC ont un nouveau sélectionneur, Roland Courby. Un accord de principe a été trouvé avec la Fédération congolaise de football, association. Voilà tout pour les titres, restez branchés pour le développement. Heureuse de vous retrouver dans cette grande édition du journal. Madame, Messieurs, bienvenue. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est préoccupé par l'instabilité de certaines provinces, caractérisée par la déchéance de certains gouverneurs des provinces. Suivez le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. La communication du président de la République a porté sur 3 points, à savoir 1. Du fonctionnement de nos institutions provinciales. Préoccupé par l'instabilité au sommet de certaines de nos institutions provinciales, caractérisée par la déchéance de certains gouverneurs de province et des conflits permanents entre des gouverneurs et des assemblées provinciales, le président de la République, chef de l'État, a chargé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de se mettre en contact avec la Commission électorale nationale indépendante CENI pour procéder à l'organisation des élections de gouverneurs dans les provinces concernées. Il faudrait par la suite que le ministre de l'Intérieur organise des séminaires réunissant les assemblées provinciales ainsi que le gouverneur pour trouver un modus operandi qui apporte la stabilité dans nos provinces. Concernant l'enseignement supérieur et universitaire, le chef de l'État a demandé au ministre de l'Issue de mobiliser les moyens à mettre à la disposition des professeurs pour faciliter la production de syllabus suivants. Au sujet de l'enseignement supérieur et universitaire, après la visite qu'il a effectuée le mercredi 5 mai 2021 dans quelques universités et instituts supérieurs, le président de la République a demandé au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de mobiliser des moyens à mettre à disposition de professeurs pour faciliter la production des syllabus et répondre ainsi à la demande formulée par les étudiants quant à ceux. Il a en outre donné des orientations au ministre de l'Issue pour travailler avec son collègue de transport et voies de communication en vue de mettre à disposition en matinée et en fin de journée des bus pour faciliter la mobilité des étudiants. Au sujet du plan de développement de nos territoires, le président de la République a terminé son propos en informant le Conseil des ministres de sa volonté de mettre en œuvre le plan de développement de nos territoires. Il sera question de leur doter d'un budget qui leur permette de financer certains projets, notamment la construction d'infrastructures des bases, les routes des dessertes agricoles et les stations d'adduction d'eau, etc. Il a encouragé les membres du gouvernement à y contribuer. Toujours au cours du Conseil des ministres du vendredi 7 mai 2021, le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge a invité l'ensemble de son équipe gouvernementale à déclarer leur patrimoine dans le délai légal. Suivez le porte-parole du gouvernement, encore une fois de plus. Au cours de cette deuxième réunion du Conseil des ministres, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a donné les directives précises aux membres de son équipe quant au fonctionnement du gouvernement. Elles concernent la tenue des réunions, les délibérations au Conseil des ministres, le travail en commission, ainsi que la préparation des dossiers et projets des textes à soumettre aux instances gouvernementales. Il a rappelé au ministre la nécessité de respecter les règles de collégialité et de solidarité qui caractérisent le travail au sein de son cabinet. Par la même occasion, il a annoncé la tenue prochaine d'un séminaire gouvernemental qui permettra de renforcer la cohésion au sein de son équipe. Le Premier ministre a invité l'ensemble de son équipe gouvernementale à respecter les délais légaux de déclaration du patrimoine conformément à l'article 99 de notre Constitution. Du côté du vice-premier ministre de l'Intérieur, Asselo Kito, ce dernier a noté le mécontentement des utilisateurs du réseau de télécommunications vis-à-vis de la taxe RAM, suivi Patrick Mouyaya une fois de plus. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté les faits saillants de l'état du territoire national, tant sur le plan social que sécuritaire. Il a rappelé que la population attend du gouvernement de la République des signaux forts pour que ces revendications soient prises en compte. Il a noté que la population a accueilli favorablement la décision du président de la République proclamant l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, laquelle mesure a été suivie
par la nomination des gouverneurs et vice-gouverneurs militaires et policiers à la tête de provinces suisses évoquées. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a également noté le mécontentement des utilisateurs des réseaux de communication vis-à-vis des méthodes de prélèvement de faits, des RAM, initiées par l'autorité des régulations de postes et des télécommunications. Quant à la taxation de ces services, il a suggéré la constitution d'une commission interministérielle pour examiner cette situation afin d'éclairer l'opinion. Et puis un accord a été trouvé sur le clause renégociée pour la construction du port en eau profonde de Banana et les travaux peuvent commencer. Reportage. C'est une importante étape qui vient d'être franchie avant les débuts effectifs de travaux de construction du port en eau profonde au port de Banana, à l'embouchure du fleuve Congo, dans les Congo central. Un compromis a enfin été trouvé sur certaines clauses de la convention qui lie la République démocratique du Congo au groupe DP World spécialisé dans le commerce international et la construction de terminaux maritimes. Au cours d'une brève cérémonie, ce 5 mai, à la Cité de l'Union africaine, le directeur des cabinets du chef de l'État, Guilain Nyembo, pour la partie congolaise, et M. Suhel Albana, directeur Afrique du groupe DP World, chargé de construire le nouveau port de Banana, ont signé un accord de la révision du contrat signé entre les deux parties. Au total, 34 sous-clauses ont été revues en tenant compte des intérêts de la République démocratique du Congo et de pertinentes orientations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la transparence dans la réalisation de ces projets. Un nouveau contrat revu et corrigé sera signé dans les prochains jours pour permettre le début effectif de travaux du nouveau port de Banana. Signée en mars 2018, la convention sur la construction du port en eau profonde des Banana expirait le 23 mars 2020 sans le moindre début des travaux. Cet accord a été reconduit pour une durée de 18 mois. Après cette signature, les directeurs Afrique du groupe DP World et sa délégation ont rencontré le même jour le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour lui faire part de cette avancée. Au sortir de cette audience, M. Suhel a fait part de sa satisfaction pour cette nouvelle étape franchie. Les travaux de construction du port de Banana devraient durer 2 ans, selon lui. Well, we are very excited to be in nous sommes extrêmement excités d'être à la République démocratique du Congo pour travailler sur ce projet-là. Nous estimons que ce projet-là va permettre, je dirais, de développer le commerce au niveau de la République démocratique du Congo. Et comme nous le savons tous, il n'y a pas de facilité aujourd'hui au niveau de la République démocratique du Congo qui est capable de recevoir les gros navires aujourd'hui qui transportent la marchandise et que tout cela se fait à travers le transbordement dans les pays voisins. La construction du port en eau profonde à l'embouchure du fleuve Congo devrait à coup sûr favoriser l'accostage de grands navires et autres porte-containers. Elle devrait favoriser la création d'emplois et maximiser les recettes domaniales et fiscales de l'État congolais. Parlons santé à présent, selon le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, les résultats des analyses effectuées à l'INRB ont confirmé les 25 personnes positives au coronavirus, parmi lesquelles 20 Indiens et 5 Congolais dans un immeuble à Kinshasa, suivi le ministre de la Santé publique et Hygiène Prévention. Après avoir géré avec succès les 2 premières vagues de la pandémie Covid-19 en République démocratique du Congo, la situation actuelle de la pandémie demeure stable. Cependant, la surveillance reste toujours de mise afin de prévenir une éventuelle 3e vague dans un contexte mondial qui demeure préoccupant. C'est dans ce cadre que nos équipes ont été alertées d'une suspicion des cas Covid-19 dans un immeuble situé dans la commune de la Gombe. Dépêchée sur le lieu, une équipe de la riposte contre la Covid-19 a effectué des investigations et prélèvements auprès de 146 personnes.
Les résultats des analyses effectuées à l'INRB ont confirmé 25 personnes positives à la COVID-19, parmi lesquelles 20 de nationalité indienne et 5 Congolais. Aussitôt, toutes les mesures de santé publique nécessaires ont été prises autour de cet immeuble, notamment la mise en quarantaine de tous les occupants de l'immeuble, en ce y compris le personnel, l'organisation de la prise en charge correcte selon le protocole national de toutes les personnes infectées, la décontamination de l'immeuble concerné, l'approfondissement des investigations de tous les cas confirmés et l'identification de tous les contacts à suivre. Également, la prise de mesures conservatoires des sites identifiés comme étant suspects. L'extension des investigations à d'autres sites suspects qui ont été en contact avec les occupants. En outre, l'Institut de recherche biomédicale INRB effectue en ce moment le séquençage des souches pour déterminer le type du variant incriminé. Au niveau national, le renforcement de la surveillance au niveau des frontières pour les passagers venant des pays à haut risque par vol direct ou en transit. L'obligation d'un test PCR négatif à tout passager en provenance des pays à haut risque. La réalisation de 2 tests obligatoires à l'arrivée et à l'intervalle d'1 semaine à tout passager en provenance des pays à haut risque. Comme annoncé dans les titres au cours d'une conférence de presse tenue ce samedi 8 mai 2021 à Kinshasa, la société civile de la RDC dit soutenir à 100% les FARDC ainsi que l'état de siège décrété par le président de la République dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Question de mettre fin au génocide à l'est du pays. Christopher Ngoy Mutamba, son coordonnateur général, a également salué l'investiture du nouveau gouvernement et le travail abattu par l'IGF d'avoir traqué plutôt toute personne impliquée au détournement des fonds publics. Suivez sa déclaration au micro de Delphin Tundula. La société civile, la RDC, ensemble avec la population congolaise, a accueilli avec joie et enthousiasme l'investiture du gouvernement. Elle profite de cette occasion pour demander au Premier ministre et tous les membres de son gouvernement de tout mettre en œuvre pour appliquer scrupuleusement le programme titanesque de celui-ci, sinon d'en réaliser absolument les 3 axes prioritaires tels que présentés par le chef de l'État lors de la dernière réception des députés nationaux. C'est ainsi que la société civile de la République démocratique du Congo salue la première décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, décrétant l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, pris conformément à l'article 85 de la Constitution pour des solutions idoines et définitives dans ces contrées. Elle adresse ici ses félicitations au nouveau gouverneur des provinces nommé à cet effet et les garanties de son soutien en appelant la population à se ranger comme un seul homme derrière ses vaillants soldats pour enfin éradiquer définitivement ces tueries qui n'ont que trop duré. La société civile, la RDC, adhère à l'appel du commandant suprême des FARDC de mobiliser la population pour un soutien sans faille de nos forces armées et profite une fois de plus de cette occasion pour dénoncer avec fermeté la manipulation et l'exposition des enfants mineurs, élèves de surcroît, à des fins politiques ou propagandistes. La société civile de la République démocratique du Congo salue le travail abattu par l'Inspection générale des finances pour traquer toutes les personnes impliquées d'une manière ou d'une autre dans la gestion des fonds et projets de la République. Cependant, étant donné que le rôle de l'IGF est celui de contrôle et d'inspection, qui doivent reposer sur des normes objectives et démontrables afin d'atteindre les objectifs lui assignés, tout en se préservant de l'exhibitionnisme, portant à croire au règlement des comptes au vu des sorties médiatiques récurrentes. La société civile, la RDC, tire également la sonnette d'alarme et interpelle la haute autorité de l'IGF d'ouvrir l'œil car, selon des sources concordantes,
Plusieurs de ces inspecteurs se sont mués en même temps en conseillers fixaux au culte des opérateurs économiques et sont même rémunérés par ces derniers. À cet état de choses, aide ces opérateurs économiques véreux à anticiper face aux actions entreprises par l'État congolais. Alors, sécurité à présent, pour avoir insulté les policiers pendant qu'ils faisaient leur travail la nuit, Timumba est désormais entre les mains de la justice. Suivez. Timumba sous les verrous. Le reconnaissez-vous? Remontons les temps pour vous rafraîchir la mémoire. C'est lui, l'homme fort, que dis-je, l'homme qui se croyait plus fort que la République incarnée par les policiers en service. Visiblement, le seul péché des agents était d'avoir interpellé Timumba et compagnie qui circulaient pendant les heures du couvre-feu encore en vigueur à Kinshasa. L'acte civique posé par Mumba a scandalisé tout le pays. Le mercredi 28 avril 2021, sous l'impulsion du commissaire provincial de la police, le général Silvano Kasongo, les 3 policiers victimes de Timumba ont porté plainte au parquet de la Gombe. Ils ont été conduits par le colonel Miguel Bagaya, chef du département sécurité publique et chargé des opérations. Sous pied de l'article 44 de la loi numéro 13/013 du 1er janvier 2013 portant statut du personnel de carrière de la police nationale, le policier a droit à une protection juridique, judiciaire, sociale et ne peut faire l'objet de quelque nature que ce soit, des insultes, des menaces, des diffamations. Raison pour laquelle, en bonne et due forme, nous avons accompagné les policiers victimes de cet acte odieux pour déposer une plainte officiellement auprès du procureur général de la République. Présenté par les nostalgiques de l'impunité et trafic d'influence comme un membre de la famille présidentielle, la police affirme le contraire. Contrairement à ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, ce qui est véhiculé dans les réseaux sociaux, en rapport au statut du présumé auteur, je confirme ici que ça n'a rien à voir avec la famille du chef de l'État. Ça, je le confirme. Nous avons mené des investigations, nous avons tous les renseignements possibles. Il n'a rien à voir avec la famille du chef de l'État. Après avoir appris l'avis de recherche émis contre lui par la police judiciaire. Et puis comme annoncé, le Wi-Fi gratuit a été installé à l'université de Kinshasa selon le ministère de Petentique. C'est le résultat de RAM. Suivez quelques réactions des étudiants de l'UNIKIL. Je tiens à repérer ça vraiment balongo nyaming na gouvernement congolais. Bien qu'il y ait moi problème entre population et gouvernement sur RAM mais pour nga mutu na mesana osala moi ba recherche wana. Je trouve ça avantageux vraiment, je trouve ça avantageux. Ce système RAM peut permettre biso vraiment beaucoup plus pour que frère wana auto bando futa wana ça les langues na mamba connexion internet tala toza étudiants il faut ba recherche vu cours moi recherche puis et ça la moins bien vraiment. Position eza nango to sepele nango et vu que marama ba crédit ba unité ba na bina ba kati ba seli nyoso là donc perturber vraiment ba mouvement batou vu que le gouvernement tsheli biso ram to sepeli makasi et ba initiative ba bongo ne to so le ngai continuera pour le développement mboka et surtout na ba université entourage biloko on faut ça partout faut ça rapport au moins que développement et so banana na éducation batou tant que ba faciliter batou ba internet na ba recherche et je crois que mboka eke liboso to sepeli makasi. Et voilà, groupe Sénat, c'est une initiative en tout cas, et ça l'est bien ma grâce, Sénat, donc, et ça l'est bien ma grâce. En tant qu'étudiante, Eza Essengo, Koye Baké Tozana, Tozala na Wi-Fi gratuit parce que il peut permettre Wiso de se connecter sans pour autant Kosomba ba méga parce que Ezo Zwabiso ba bon ebele. Et puis Kosa la recherche en tout moment. Ils ont réduit vraiment la consommation et puis ils ont aidé tous à la connaissance na oeza libanda tout ça. Par rapport à l'initiative oebozu ya kocha wifi na université na biso eza eloko moko ya malamu oyo ko permettre biso totanga pe bien to sala ba recherche ebele oyo to bandaki ko sala te parce que parfois mbongo ezalaki limité ya kosomba ba méga
mpona kozwa accès na basite internet mosusu et na ndenge baya koinstaurer wifi na banza ete que les étudiants maximiser plus la chance na biso ya kozwa na Rendons-nous à la Chopo où la Commission nationale de la prévention routière a installé 2 panneaux de signalisation sur la route nationale numéro 4, axe Kisangani-Bounia. C'est pour prévenir les cas d'accident, selon le directeur provincial de la CNPR, David Salmou, depuis Kisangani. C'est dans le cadre de la prévention des cas d'accident sur la route nationale numéro 4 que la CNPR Chopo a installé 2 panneaux de signalisation à 22 km. C'est sur une courbure et une descente qui ont déjà occasionné plusieurs cas d'accident que la Commission nationale de prévention routière a placé ces panneaux en vue de faire parler la route aux conducteurs de véhicules et de motos. Le directeur provincial de la CNPR Chopo, Jasmin Ofuka, a déclaré que son service, malgré qu'il manque de moyens financiers nécessaires, il a plusieurs actions à mener à Kisangani et dans les territoires pour prévenir les accidents. Nous, notre mission, c'est de prévenir tous les dangers liés au trafic routier. Les dangers là, c'est plus les accidents de trafic routier. Vous voyez qu'il y a 2 signaux sur une même tige. Vous allez voir qu'au-dessus là-bas, ça signale qu'il y a la descente. N'est-ce pas? Et comme la montagne là, ce n'est pas tellement une montagne grave, c'est pourquoi on a chiffré à 5%. Donc, lorsque le conducteur vient, il regarde, normalement, il saura qu'il y a une descente. Il va déjà rétrograder sa vitesse. Il doit ralentir la vitesse. Et aussi, en bas, vous voyez qu'il y a le signe de flèche qui va vers le virage. Ça, c'est indiqué le virage. C'est-à-dire le chauffeur doit connaître qu'il y a virage du côté gauche. Et là, si tous les chauffeurs maîtrisent, ou tous les usagers de la route maîtrisent ceci, il y aura peu de cas d'accident de trafic routier. Il y a des actions que la CNPR prévoit déjà, prépare pour la ville de Kisangani. Après ici, nous avons un combat, nous avons une élite de mobiliser toutes nos intelligences pour épargner le danger qui sont liés aux accidents de trafic routier sur la RN4. Et dans la ville, sur place là, à bientôt là, nous allons aussi implanter une signalisation lumineuse qui fera encore du mieux pour protéger aussi les usagers qui circulent sur la ville. Et aussi, nous avons une seconde opération aussi de faire le marquage au sol que nous appelons techniquement la signalisation horizontale. L'action de la CNPR Chopo a été vivement appréciée par Gilles Tabou, représentant du chef de secteur de Bakoum Bandombe. Lui plaide pour l'installation du bureau de la CNPR dans sa juridiction. Bangisima tena kutufata huku bapate fasi bo bakontrole activité yabo hapa na hii service ikuwe opérationnel ya kusema kutumaka Kisangani njo baangalia kikule abata yo nye kunapita huku sur le terrain. L'installation de ces panneaux a enchanté Fazil Sawasawa, habitant du village Madoula, qui dit avoir vu ces indicateurs par le passé. Il s'exprime en Swahili. Tunafurahi sana mambo. Zamani tulikuwa tunaona kabeisinya ya njia, me hatuonake tena. Ndio tunaona sasa banaanza kurudisha njia kia kurudisha tena beisinya ya njia. À cette occasion, la CNPR Chopo a demandé aux autorités le soutien pour bien accomplir sa mission. Et pour clore, parlons sport. Roland Courby est nouveau sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo. Un accord de principe a été trouvé le vendredi 7 mai 2021 avec la Fédération congolaise de football association FECOFA. Le dossier a été transmis ce samedi au ministre des Sports et Loisirs. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et c'est par cette note sportive que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel des titres. La stabilité de certaines provinces due par la déchéance de certains gouverneurs de province, une préoccupation du président de la République. Vous venez de suivre le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya dans ce journal. La société civile de la RDC dit soutenir à 100% les FARDC ainsi que l'état de siège décrété par le chef de l'État. C'était lors d'une conférence de presse tenue ce samedi 8 mai 2021. Et puis désormais, les léopards de la RDC ont un nouveau sélectionneur, Roland Courby. Un accord de principe a été trouvé avec la Fédération congolaise de football association. C'était là le rappel de titre fin complètement de cette grande édition du journal dont la chefferie a été assumée par Franck Sanga. Un grand merci à toute l'équipe technique rédactionnelle derrière la caméra. C'était Delphin Tundula, Guilhem Mayamba et Laetitia Maluta. Merci de votre fidélité. Restez branchés sur la chaîne de l'éducation CBS et bonne continuité des programmes chez vous. Bon week-end. Au revoir.